Alors, dans cet nouvel enregistrement, on va donner la correction de l'exercice suivant. Soit E un K espace vectoriel de dimension finie n sur un corps commutatif K et F un endomorphisme de E. On pose F0, par définition c'est l'identité de E, Fk égale à Fk-1 rond F pour K supérieur ou égal à 1. On note par Nk le quart de l'endomorphisme Fk et Ik son image. Démontrer que pour tout entier naturel K, on a n indice K est inclus dans n indice K plus 1 et que l'image de l'endomorphisme Fk plus 1 est inclus dans l'image de Fk. Démontrer qu'il existe un entier P tel que pour K inférieur strictement à P, on a Nk est différent de Nk plus 1 et pour K supérieur ou égal à P, on a Nk égale à Nk plus 1. Démontrer que pour le même P, que si K est inférieur ou égal à P, Ik est différent de Ik plus 1 et pour K supérieur ou égal à P, Ik égale à Ik plus 1. Démontrer que E est égal à IP plus NP. Donc on voit bien que si on corrige cet exercice, quel que soit le K, espace vectoriel de dimension n, fini, et quel que soit F endomorphisme de E est la somme directe de l'image et le quart d'une itérée de F. C'est-à-dire il existe un P tel que E est la somme directe de l'image de Fp et le quart de Fp. Alors on commence avec la première question. Alors démontrons que pour tout entier naturel K, on a Nk est inclus dans Nk plus 1 et Ik contient Ik plus 1. Alors pour cela, soit X appartenant à Nk. Cela implique que Fk de X égale à 0. F étant linéaire, donc F de 0 c'est égal à 0. Donc F de Fk de X est égal à F de 0 égale à 0. Et donc, X appartenant à Nk plus 1. Autrement, Nk est inclus dans Nk plus 1, quel que soit l'entier naturel K. Maintenant, on passe à l'ensemble image de Fk. Alors, soit Y appartenant à l'image de Fk plus 1. Donc, Y est dans l'image de Fk plus 1, ce qu'il existe X éléments de E, tel que Fk plus 1 de X égale à Y. On a Fk plus 1 de X, c'est Fk de F de X. Donc, ce qui implique que Fk de F de X égale à Y. Ce qui implique que Y, il s'écrit Fk de quelque chose. Cette chose, c'est F de X. Donc, Y, c'est un élément de Ik. Autrement, on a Ik plus 1 est inclus dans Ik. Alors, pour la deuxième question, on considère la suite dimension de Nk pour K décrit N. On sait que la dimension d'un sous-espace vectoriel, c'est un entier. Donc c'est une suite d'entiers. Cette suite, c'est une suite croissante, puisque Nk est inclus dans Nk plus 1. Donc le sous-espace vectoriel Nk est inclus dans le sous-espace vectoriel Nk plus 1, ce qui implique que la dimension de Nk est inférieure ou égale à la dimension de Nk plus 1. En plus, elle est majorée, parce que quel que soit K, Nk c'est un sous-espace vectoriel de E. Et E est de dimension finie n. Donc tous les Nk sont de dimension inférieure ou égale à n. Donc la suite choisie est une suite d'entiers qui est croissante majorée. Donc elle est convergente. Et on sait que toute suite d'entiers convergente est stationnaire. Et donc il existe un Q appartenant à N tel que, quel que soit K supérieur ou égal à Q, on a dimension de Nk égale à dimension de Nq. Donc l'ensemble des indices Q, éléments de N, à partir duquel notre suite devient stationnaire, est non vide. Donc cet ensemble, c'est une partie de N qui est minorée par 0. Donc, il admet un plus petit élément. Alors le P qu'on cherche,
c'est le plus petit q élément de n tel que cette relation est vérifiée. Et le plus petit q élément de n tel que dimension de nk, il devient dimension de nq, quel que soit k supérieur ou égal à q. Et puisque quel que soit k supérieur ou égal à p, nk contient np, et dimension de nk égale à np, ce qui implique que nk égale à np. Et comme p est le plus petit entier tel que dimension de nk égale à dimension de np, quel que soit k supérieur ou égal à p, on en déduit que nk est différent de nk plus 1 une fois k est inférieur strictement à p. Alors pour la troisième question, d'après le théorème d'Héron, on sait que quel que soit l'endomorphisme de E, on a dimension de son image plus dimension de son Kerr égale à dimension de l'espace. Alors, puisque quel que soit k élément de n, fk est un endomorphisme de E, cela implique que quel que soit k appartenant à n, dimension de nk, c'est-à-dire dimension de Kerr de l'endomorphisme fk, plus dimension de l'image de l'endomorphisme fk égale à dimension de E qu'on a noté par n. Alors à ce niveau, comme pour tout k élément de n supérieur ou égal à p, on a dimension de nk égale à dimension de np, cela implique que dimension de ik égale à dimension de ip, quel que soit k supérieur ou égal à p. En plus, dimension de ik est différente de dimension de ik plus 1 une fois k est inférieur strictement à p. Pour la quatrième question, soit x appartenant à E. Donc fp de x, c'est un élément de l'image de fp. Mais l'image de fp est inclue dans l'image de f de p. Par suite, il existera un x' élément de E tel que fp de x égale à f de p de x'. En factorisant avec fp, donc on aura, quel que soit x élément de E, il existe x' élément de E tel que fp de x moins fp de x' égale à 0. Ce qui montre que, quel que soit x élément de E, il existe x' tel que x moins fp de x' est dans le Kerr de fp. Et de là, on peut écrire que x égale à x moins fp de x' plus fp de x'. On vient de montrer que x moins fp de x' est un élément de Kerr de fp, et fp de x' il s'écrit fp de quelque chose, donc c'est un élément de l'image de fp. Et pour finir, il faut montrer que le Kerr de fp inter l'image de fp est réduit au singleton 0. Autrement, ip inter np est égal à le singleton 0. Alors pour cela, soit x appartenant à cette intersection. Donc ce qui implique que fp de x égale à 0. Et il existe x' élément de E tel que fp de x' égale à x. Ce qui implique f de p de x' égale à fp de x qui est égal à 0 parce que x est dans le Kerr de fp. Ce qui implique que x' est un élément de Kerr de f de p. Mais Kerr de f de p, c'est égal à Kerr de fp. Ce qui implique que fp de x' égale à 0. Autrement, x égale à 0 parce que x c'est égal à fp de x'. On vient de montrer que l'intersection du Kerr de fp et image de fp est réduite au singleton 0. Donc E est la somme directe de l'image de fp et Kerr de fp. Conclusion, en dimension finie, quel que soit l'endomorphisme f, il existe un p élément de n tel que E est la somme directe de l'image de fp plus Kerr de fp. Donc, on a pu écrire E comme somme directe de deux sous-espaces vectoriels où f est simple. Par exemple, sur le Kerr de fp, la restriction de f est nilpotente parce que, quel que soit x élément de Kerr de fp, on a fp de x égale à 0. Donc la restriction de f
Hacker de FP est une application nilpotente. Merci.